Bonjour et bienvenue dans cette mini-série de évidemment spécial calendrier de l'Avent. Chaque jour, nous explorons ensemble un nouveau chemin pour mieux comprendre, ressentir et agir en harmonie avec la nature et avec toi-même. Que tu sois curieux de découvrir des outils d'écologie intérieure, à la recherche de solutions pour réduire ton impact écologique, ou simplement en quête d'un moment de réflexion et d'apaisement, tu es au bon endroit. Prenons ensemble quelques minutes pour ralentir, nous reconnecter à ce qui compte vraiment et avancer pas à pas vers un quotidien plus aligné avec nos valeurs. Respire profondément, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 20 du calendrier de l'Avent sonore. Aujourd'hui, je veux aborder un sujet universel mais particulièrement sensible pour les entrepreneurs, les créateurs et toutes celles et ceux qui osent proposer quelque chose au monde, la peur du non. Je te partage mon expérience. Pendant longtemps, chaque non était un coup dur. Je me demandais mais pourquoi moi? Pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce que je fais de travers? Et ces questions me poussaient à remettre en question ma légitimité. Mais un jour, à force de travail sur moi, j'ai compris une chose qui a changé ma perspective. Le non n'était pas un rejet de ma personne, ce n'était pas ma valeur qui était remise en question. C'était simplement une réponse à une idée, une offre ou une proposition. Et tu sais quoi? À force d'oser demander, même si on récolte des refus, des oui finissent toujours par arriver. Et parfois de la part de personnes ou dans des contextes qu'on ne soupçonnait même pas. J'aimerais te parler d'une pratique qui s'appelle la dissociation, qui m'a permis de détacher le non de ma propre identité. Quand on reçoit un non, c'est facile de le prendre personnellement. On se dit « je ne suis pas assez compétent, mon idée est mauvaise, cette personne ne croit pas en moi ». Mais en réalité, le non n'est souvent pas lié à toi. C'est une réponse neutre, influencée par de nombreux facteurs. Le timing n'est peut-être pas bon, la personne en face n'a pas les moyens ou le besoin, ou encore l'offre ne correspond pas à ses attentes ou priorités, mais cela ne veut pas dire qu'elle est mauvaise. Pour pratiquer la dissociation, on doit dans un premier temps identifier la source du non. Dis-toi que ce n'est pas toi en tant que personne qui a été rejetée, mais simplement une proposition ou un contexte. Cela peut être difficile au début, mais c'est une pratique mentale essentielle. Par exemple, si une personne refuse de travailler avec toi, cela ne veut pas dire que tu n'es pas talentueux ou talentueuse. Peut-être qu'elle a d'autres priorités en ce moment. Puis, visualise le non comme une étape neutre. Imagine que chaque non est une pierre sur le chemin qui a un oui. Imagine que chaque non est une pierre sur le chemin qui mène à un oui. Plus tu avances, plus tu bâtis une route solide vers tes objectifs. Et enfin, change ta narration interne. Au lieu de penser « pourquoi je ne suis pas assez ?», dis-toi « qu'est-ce que je peux apprendre de cette réponse pour m'améliorer ou affiner mon offre ?» Rappelle-toi, le non n'est pas une attaque contre toi, c'est une opportunité de comprendre ce qui peut être ajusté. Recevoir un non peut être frustrant, décevant, voire démotivant. Et tu sais quoi? C'est normal. Donne-toi le droit de ressentir tes émotions. Tu as le droit d'être triste, déçu, en colère ou simplement saoulé après un rejet. Ces émotions sont des réactions naturelles face à une situation qui ne correspond pas à tes attentes. C'est important que tu traverses tes émotions désagréables, parce que refouler ce type d'émotions ne fait que les amplifier. Pour avancer, il est bon d'abord de les reconnaître et de les accueillir. Prends un moment pour te dire « oui, ça me touche. Je suis saoulée par ce non. Je suis démotivée. Et c'est normal. » Puis, fais en sorte que ces émotions passent en les laissant s'exprimer sainement. Et une fois que tu as fait cette étape,
Transforme cette énergie désagréable en motivation. Une fois l'émotion traversée, demande-toi: que puis-je faire maintenant pour avancer? Utilise cette déception comme carburant pour affiner tes propositions, élargir ton réseau ou trouver de nouvelles idées. Pour renforcer ta confiance et rester motivé malgré les refus, je te propose un exercice d'ancrage que j'utilise régulièrement. L'objectif est de transformer tes non en source de résilience et de croissance. Dans un premier temps, tu vas fermer les yeux, respirer lentement et tu vas chercher dans ta mémoire une réussite passée. Pense à un moment où tu as réussi malgré des obstacles. Revis cette expérience dans ta tête. Qu'as-tu ressenti? Qui y avait-il autour de toi? Est-ce que tu as une odeur? Est-ce que tu as un toucher? Quelles actions as-tu entreprises pour surmonter les difficultés? Lorsque tu es pleinement connecté à cet acte passé, associe cette réussite à un geste d'ancrage. Choisis un geste simple, comme poser une main sur ton cœur ou serrer doucement le poing. Et chaque fois que tu es confronté à un non, refais ce geste. Et reconnecte-toi à ta capacité à surmonter les obstacles. Je te propose aussi de créer un rituel de gratitude pour chaque non. Tu pourrais par exemple tenir un journal dans lequel tu notes le non que tu as reçu et qu'est-ce qui t'a appris sur toi-même, sur ton offre ou sur tes interactions. Cela t'aidera à voir les rejets comme une partie constructive de ton parcours. Et puis, à force d'oser demander, les oui arrivent forcément. Et c'est ça le message d'espoir de la fin de cet épisode. À force d'oser demander, les oui finissent toujours par arriver. Quand j'ai commencé mon podcast, je recevais beaucoup de refus. Des invités me disaient non ou pire ne me répondaient pas. C'était décourageant. Mais j'ai continué à demander encore et encore. Et maintenant, j'ai des personnes que je ne pensais jamais pouvoir inviter qui m'ont dit oui, comme Pierre-Éric Sutter ou Victoria Guillemot. Ou alors j'ai des personnes qui viennent à moi directement pour pouvoir passer dans mon podcast. Et si c'est le cas, c'est pas parce que je suis aujourd'hui meilleure qu'avant, mais parce que j'ai persévéré et j'ai affiné ma manière de présenter mes demandes ou d'être de plus en plus abordable, notamment sur les réseaux. La moralité, c'est que chaque non te rapproche un peu plus du oui que tu attends. Alors continue à demander, même si c'est difficile. Le non fait partie intégrante de tout parcours entrepreneurial ou créatif. Ce n'est pas une fin, mais une étape qui te permet de grandir et d'ajuster ta trajectoire. Pour rappel, le non ne définit pas ta valeur. Tu as le droit de ressentir et d'exprimer tes émotions. Utilise des outils comme la dissociation et l'ancrage pour rester motivé et avancer. Et surtout, n'oublie pas, à force d'oser, des oui viendront, parfois de là où tu ne les attendais pas. Alors aujourd'hui, quel pas vas-tu faire pour transformer un non en opportunité d'apprentissage? Partage-moi tes expériences et tes réflexions en commentaire ou en message privé sur Instagram, LinkedIn ou par mail, parce que j'adore échanger avec vous. Et demain, nous parlerons de la capacité à demander de l'aide. En attendant, prends soin de toi
et de la planète. Et à demain! Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a inspiré et donné des clés pour avancer vers un quotidien plus aligné avec tes valeurs et tes aspirations. Si ce chemin te parle et que tu souhaites aller plus loin, je te propose un accompagnement personnalisé grâce à mes séances de coaching. Ensemble, nous pourrons explorer tes objectifs, dépasser tes blocages et construire des actions concrètes adaptées à ta vie. Pour réserver une séance et en savoir plus, rendez-vous sur mon agenda en ligne, en lien Calendly dans la description. Je serai ravie de te rencontrer et de t'accompagner sur ton parcours. En attendant, prends soin de toi, prends soin de la nature et n'oublie pas, chaque petit pas compte. À très bientôt dans le prochain épisode.